Mhm. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, attends, je coupe, je reviens. J'ai un souci. Ok, très bien. Mhm. C'est bon? Est-ce que tu vois les diapos? Ouais, c'est bon, je vois le diapo. Ok. Donc, on va partir sur des équations de dissolution du sel. D'accord? Donc, le NaCl te donne deux types d'ions, Na+, Cl-. D'accord? Donc, quand tu as une décomposition en ions,
pour reformer le solide, tu mets le cation toujours en premier. Hein. Le cation, c'est les ions positifs. On est d'accord. Hein. Les anions, Oui. les ions négatifs. OK. Oui. On te dit, lorsqu'on met un cristal de chlorure de sodium solide dans l'eau, les ions se séparent pour former une solution aqueuse avec l'eau. OK. Alors, par exemple, tu as des... non, pas celui-là. Tu vois, ah oui, si on revient sur la première dissolution, hein, tu as une équation qui est équilibrée. Parce que sur la gauche, Oui. tu n'as pas de charge et tu as un plus et un moins. Là, on voit que on a des ions Mg2+ et des ions Cl-. D'accord? Donc, tu es obligé d'équilibrer ton équation. Oui. Hein. Donc, tu dois avoir 2 fois plus d'ions Cl- que Mg2+ pour équilibrer. Donc, comme tu mets les cations en premier, ça te fait MgCl2. Hein. Tu appliques un coefficient 2. Alors, on pourrait dire Mg2Cl, mais bon, par convention, on le met comme ça. Donc, ton équation de dissolution, c'est MgCl2. Va te donner 2Cl- plus Mg2+. Je vais te renvoyer le fichier, hein, ce n'est pas un problème. Ah oui, ok. Tu peux Non, mais prendre je des vais notes, prendre des notes maintenant. Ouais, tu peux prendre des notes, ça ne me gêne pas. très Euh, rapidement. OK. Ouais, Alors, ok. on va arriver sur le sulfate d'aluminium. Donc, le but, c'est d'écrire l'équation de dissolution. Donc, la partie solide qui va donner ces deux ions-là. Mais, voilà, est-ce qu'il y a un équilibre pour l'instant? Non. Voilà. Donc, essaye de faire l'équilibre et de me trouver l'équation de dissolution. Et puis, tu me l'envoies. Très bien. Alors, j'ai une question. Les exercices que tu m'as envoyés, en l'occurrence, avec le chlorure Oui. de fer, vous l'avez fait? Attendez, je vais juste regarder mon compte parce que j'ai pas mon téléphone. Ah, par contre, non, j'ai le WhatsApp ouvert. Je vais vous dire ça tout de suite. Les exercices, chapitre 12. L'exercice 2, Oui, j'ai le corrigé sur mon ordinateur. d'accord. Vous l'avez fait en cours avec le prof? Ou la Oui. prof? D'accord. Bon, Oui. c'était pour savoir. OK. Je laisse travailler. Pendant ce temps-là, alors tu me dis si la diapo, elle bouge ou elle change, mais normalement non. Quand je cherche d'autres choses, normalement non. Mais bon. Non, non, je vois toujours la diapo.
Verisure présente sa nouvelle alarme avec Sirius connecté. Elle détecte les tentatives d'intrusion et alerte la télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la cohésion, la solubilité. Et dans cette première partie, on va étudier la manière dont la cohésion est assurée dans les lectures devant toi. Ils sont composés de deux molécules, ce sont des solides moléculaires. On a aussi des solides ioniques. Donc eux, comme leur nom l'indique, sont composés d'ions. C'est par exemple le cas du sel de table qui est composé d'ions sodium et d'ions chlorure. Concernant les solides ioniques, la cohésion va être assurée par une interaction électrique. Les ions de charbon, chlorure, se retrouvent. On va donc avoir une forme organisée et un motif régulier qui va se créer. On verra dans le cristal que le solide sera plus. Les solides moléculaires, cette fois, des interactions de Van der Waals sont de faible intensité comparées aux interactions qui permettent la cohésion dans les solides uniques. Alors, il y a quand même un type d'interaction qui est de plus. Ça va créer ce qu'on appelle une liaison d'hydrogène qu'on va représenter en général en pointillé. Dans ce cas, on n'a pas déformé en permanence et on va donc les interactions vont pouvoir pour les solides uniques en 2 ou 3 étapes selon comment. Première étape, on aura la dissociation. Si le nom il est plutôt explicite, l'eau va sous l'effet des forces électriques et par des charges partielles, que tu verras parfois noté en tant qu'une étape séparée. Anion, de plus, tu vois que la concentration molaire C en soluté apportée de celle de table on nous demande quelle est la concentration en soluté apportée. Pour ça, on utilise la formule. Si on remarque qu'on n'a pas la quantité molaire, autre formule pour l'obtenir à partir de la base. Monsieur, j'ai fini l'exercice, mais j'ai pas mon téléphone avec moi. Est-ce que je peux Ah, essayer attends, de j'arrive. chercher? Tu me disais quoi? Est-ce que je peux juste aller chercher mon téléphone? Je l'ai pas avec moi Ah pour oui, oui, envoyer en bien sûr. photo. Oui, bien sûr. Au lycée, température et du solvant choisi. On voit que les valeurs, elles peuvent vraiment varier. De solvants, souvent donc dans l'eau. Et la solubilité dépend donc principalement de la température et du solvant choisi. On voit que les valeurs, elles peuvent vraiment varier. Ici, ce que ça nous apprend, c'est qu'on peut dissoudre 359 grammes de sel dans 1 litre d'eau à 20 degrés. Au-delà, la solution, elle sera dite saturée. Si tu rajoutes du sel, tu auras beau mélanger, le sel ne se dissolvera plus dans l'eau. Il restera sous forme de précipité au fond de l'eau. Si on a le cas extrême où la solubilité elle est égale à 0 g par litre, alors le soluté, il est dit insoluble dans le solvant. Lorsque le soluté va être un liquide, il Monsieur? pourra être soit miscible avec un. Oui. Ah, Je suis vraiment pas du tout sûr de ma réponse. Enfin, pour moi, c'est complètement faux et je suis un peu bloqué. Je vous l'envoie quand même? oui, oui, bien sûr. Ok. Sans- Le but, c'est de progresser à travers l'exo, hein. C'est pas grave si on se trompe pas. ouais. On va les retrouver. C'est bon, c'est envoyé. Bien reçu pour l'instant. Ah, c'est bon. Ah, ok, très bien. Alors, on va revenir sur cet exo. Attends, j'allume parce qu'on commence à faire sombre. Donc, c'est que j'ai mis mon stylo. OK. Alors, donc, c'est un petit peu comme les, comment,
Un petit peu comme les fractions, cette histoire-là, c'est ce que disait un peu le correcteur de l'exo là sur Internet. Hein, quand tu as, par exemple, des fractions style un demi, un plus un quart. Donc là, c'est pas très dur. On prend le plus grand coefficient, hein, puisque un est multiple de l'autre. On va tout mettre sur 4. D'accord? Donc ça fait 2 quarts plus un quart, Ouais. etc. Maintenant, bon, si on a un demi plus un demi, ça on sait faire. Maintenant, le problème, c'est qu'on a des tiers, par exemple, plus des quarts. D'accord? Donc, Mm. on va prendre le plus petit dénominateur commun, c'est la 12. multiplication des deux. Oui. D'accord? Donc là, c'est un petit peu pareil, hein. On a 3 plus et on a 2 moins. Donc, on va essayer d'équilibrer les choses. Avec 6, du coup. Donc, tu vas travailler avec 6. Donc, 3SO4 de moins plus 2AL3 plus. Si j'ai bien alors, compris. voilà. Donc, 3SO4 de moins plus 2Al3 plus. Maintenant, si je regarde mon équilibre, est-ce qu'on a un équilibre électrique? Hein, parce que quand on fait une équation, il faut équilibrer déjà toujours les atomes, hein, et il Oui. faut équilibrer aussi les charges. Hein. Donc là, on est dans ce cas-là. Donc, c'est 3SO4, 3SO4 de moins, 2Al3 plus. D'accord? Donc, mon, ma molécule solide, hein, donc le 2, tu vas le mettre comme 2 atomes d'aluminium, hein, puisque tu mets dans un premier temps le cation. Donc, tu vas mettre Al2, SO4, 3-. Al2, SO4, 3, pardon. 3 fois. Hein, puisque tu as 3, si tu veux, tu as trois atomes de soufre, hein, puisqu'on peut considérer qu'il y a une parenthèse. Tu as 3 atomes de soufre et 12 atomes d'oxygène. Là, tu as 2 atomes d'aluminium. Donc, ça va devenir Al2 SO4 3 fois. Très bien. Est-ce que je peux juste noter AL2 3SO4? Pour comme ça, Al2 3, par comme ça, il n'y a pas de convention, c'est comme ça. parenthèse. Ok, Hein. très bien. Ah bah non, si tu ne mets pas de parenthèse, ça veut dire que ça ne correspond pas du tout au-dessus parce que si j'enlève les parenthèses là, hein, bon, je ne peux pas les enlever, mais voilà, on va faire semblant de les enlever. Finalement, déjà, ça va faire SO. Tu es obligé d'avoir trois atomes de soufre. Donc, tu es obligé Oui, de mettre une parenthèse. D'accord? ok, très bien. Alors, ça, c'est un autre exercice. Ça va pas, c'est pas bon. Voilà. Donc, on repart sur l'équation de dissolution, hein, du Al2SO4 3 fois. Donc, ça donne, hein, comme on a vu, 3SO4 de moins plus 2Al3 plus. Donc, Oui. par exemple, si tu travailles tu as 3 moles, 3 moles de Al2SO4 3 fois dans un volume de 50 millilitres. Hein. Et donc, le but, c'est de calculer la concentration de Al2SO4 3 fois. Donc, tu ferais comment déjà ça? Calculer la concentration, volume sur... Non, juste avoir là. Alors après, c'est à toi de chercher toutes les formules qui font intervenir la concentration, la quantité de matière, le volume. Alors, la Si je... quantité de matière, tu as plein de formules, hein, mais bon, il y en a peut-être Oui, une qui va aller pour. plus pour celle-là. Hmm. Quantité de matière, c'est N fois V, non?
Non. Alors, tu as plein de formules sur la quantité de matière. Donc, alors attends, on va les passer en revue. Hein, déjà, tu as la quantité de matière, ça c'est des trucs que tu vois en secondes, c'est la masse solutée sur la masse molaire du soluté. Hein. Bon, Masse, ça, est-ce que ça va nous donner grand-chose? Peut-être pas. Sur la non. masse molaire du soluté. Hein, ça ne va rien nous donner. Après, qu'est-ce qu'on te donne dans l'énoncé? On te donne la quantité de matière et un N, volume. Voilà. Donc, on a la concentration molaire. Donc, c'est en mol par litre. En mol oui, par litre. par Hein. litre. Donc, c'est N N sur sur... V. D'accord. Donc, certainement qu'on va pouvoir prendre cette formule. Oui, Maintenant, il faut adapter les choses, hein, sachant que on a des moles par litre, donc la quantité de matière, ce sont toujours des moles. Et là, forcément, si on a des moles par litre de l'autre côté, on a des litres en volume. oui. Donc, il faut On faire peut faire la attention à bien conversion. respecter les conversions. Ouais. Donc, on va y aller. Donc, à partir de cette formule, hein, donc quantité de matière, donc hein, on a dans notre exercice, on a 3 moles pour N et on a un volume de, je crois que c'est 50 millilitres. Je ne sais plus. 50 Oui, millilitres. c'est 50. 50 millilitres, voilà. Donc, comment tu calculerais ta quantité de matière, ta concentration en Al2 SO4 trois fois. Donc là, donc la formule, on a dit que c'était N sur V. Donc on mettrait 3 sur 50 Ouais. fois 10 Mhm. moins 1. Hein, donc en chimie, on 3. utilise alors en chimie, on utilise les tableaux de ça y est, mon ordinateur où je change d'ordi, il va plus bien. Euh, oui, donc ça fait donc 3 sur 50 10 moins 3. Donc ça fait quoi le résultat? 70 moins 3. Je reviens parce que merde, l'ordi. 3 ça fait 60.
Hop là, c'est bon. Alors, donc on revient sur notre exercice. Alors, tu as trouvé la concentration? Oui, je trouvais 60 moles par litre. Ok, c'est bon. Donc, on a un volume de 50 millilitres, on avait dit. Donc, ma concentration, c'est donc 3 divisé par 50, 10 moins 3. Donc, tu arrives Ouais. à gérer les puissances, les passer en haut, en bas. C'est-à-dire, Ben, quand j'ai un 10 moins 3, si je le passe en haut, tu arrives à gérer tous ces trucs-là. si je me Où tu place en mets haut. les 0,050, un truc comme ça. Oui, c'est ça. D'accord. Tu mets C'est plus égal. en puissance. Oui, 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 ça je maîtrise, oui. OK. Hein? Donc, quand on a un 10 moins 3, hein, on applique les formules mathématiques pour les puissances AM fois AN. Donc, c'est AM M plus fois M N. plus N. Plus N, oui. C'est plus N, exact. Donc, l'autre, c'est AM sur AN. Donc C'est c'est M moins N. moins N. Après, tu as l'autre formule, c'est AM, le tout à la puissance N. Donc, c'est AM M fois N. fois N. Et tu as la dernière, A puissance moins N, c'est 1 sur A puissance N. Oui. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser si on travaille avec les puissances. Alors, moi, j'aime pas trop, enfin, après, chacun, voilà, sa méthode. Moi, préfère travailler avec les puissances qu'avec les 0,0 parce que c'est tendance, c'est source d'erreur, ces trucs-là. Donc, Oui, c'est pour ça moi aussi je préfère travailler avec les fois voilà. 10. Donc, j'ai un, un A puissance n en bas. Donc, il devient A puissance moins n en haut. Donc, ça va faire 3 fois. Hein. Donc, comme n vaut moins 3, moins n vaut plus 3. Donc, ça fait 10 Oui, puissance 3. Donc, sur 50. Donc, ça fait 3000 sur 50. Donc, ça fait bien 60. Hein, ça fait 60 moles par litre. D'accord? oui.
Donc, dans la question petit b, on demandait quoi? De déduire la concentration en SO4 de moins et en Al3 plus. Donc, est-ce que tu as fait déjà les tableaux d'avancement en première? Oui. Oui, oui, on avait un petit chapitre. Oui, oui, j'avais déjà fait le tableau d'avancement, mais oui, j'avais déjà fait. Donc, soit tu travailles en... C'est-à-dire que là, hein, tu as un coefficient stoichiométrique ici de 1. Donc, tu peux considérer qu'une mole d'ici qui va réagir va donner 3 moles ici et 2 moles ici. D'accord? Oui, Donc, comme on sait qu'on a 3 moles, ben, on va savoir ce que ça va donner en termes de moles de l'autre côté. Après, tu as aussi la formule, les formules, la concentration en AL. Alors, je pense que tu l'as vu parce que je l'ai vu avec d'autres élèves, ça. SO4 3 moins. Donc, divisé par 1 égale la quantité de matière en SO4 2 moins. Voilà, la quantité de matière SO4 de moins sur le coefficient 3. D'accord? Donc, en partant de ce... Tu as déjà vu ces formules-là en cours de chimie? celle-là, ça me dit rien pour le coup. Hein, quand tu as un A réactif 1 plus B réactif 2 qui donne C produit, par exemple, 3, C produit 1, pardon, C produit 1. Hein, donc, tu prends la quantité de matière du réactif 1 sur A va réagir avec une quantité de matière du réactif 2 du R2 sur B. Non, tu n'as pas vu ces formules-là? Non, non, j'ai pas vu ces formules. Bon, ben, ça va venir en cours de première, donc on n'en parle pas. Mais il faut considérer avec les coefficients stoichiométriques que si j'ai une mole ici, hein, une mole qui réagit, ça va me donner 3 moles. Hein, tu adaptes avec les coefficients stoichiométriques. Oui, 3 moles et 2 moles. D'accord? Donc, à partir de là, ben, tu peux, comme tu sais que tu as 3 moles de Al2SO4, 3 fois, tu peux trouver le nombre de moles que ça va donner de l'autre côté en ion. Et de ce fait, on est quoi? On est toujours en vase clos, c'est-à-dire on est toujours sur un volume de 50 millilitres. oui, ah Hein, oui, parce que c'est une dissolution, donc le volume, il ne va pas bouger. il ne faut pas changer. Oui. Donc, à partir de là, tu dois pouvoir retrouver la concentration en SO4 de moins et en Al3 plus. Donc, je dois trouver chacune des concentrations. Bah, déjà, trouver le nombre de moles que ça va te donner en produit. Et à partir de là, puisque tu auras le nombre de moles et le volume, donc tu vas pouvoir retrouver la concentration. J'ai pas bien compris pour les moles. C'est-à-dire que je C'est-à-dire- pourrais trouver le nombre de moles. Bah, est-ce que tu as fait des tableaux d'avancement? Oui, je fais tableau d'avancement. OK. Je vais trouver Alors, le- par exemple, comment dire, attends, hop, oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a créé 50 diapos. Ah, ça, c'est la correction. On va peut-être pas la montrer tout de suite. OK. Donc, je vais passer ça ici. OK. Donc, quand tu as une, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux te trouver? Bon, on va rester là-dessus. On va rester sur cette équation-là. Elle est où? Elle est ici. Donc, Al2SO4 3 fois. Donc, Al2SO4 3 moins. C'est ça.
AL2, non, SO4 3 fois, je raconte n'importe quoi. SO4 3 fois. Donc, ça donne 3 SO4 de moins. Ça donne 3 SO4 de moins plus 2, je crois, AL3 plus. Il me semble. Ça doit être un truc comme ça. 2 AL3 plus. OK. Donc, quand tu faisais ton tableau d'avancement, ici, tu partais d'une quantité de matière, d'accord? D'une quantité Oui, de matière initiale, on va dire, de AL2, hein, puisqu'on est sur ce produit-là, et SO4 3 fois. OK. Donc, dans ton tableau d'avancement, hein, ici, tu mettais l'équation de réaction. OK. Donc, et ici, l'avancement. Ici, l'avancement. Donc, au début, tu avais x égale 0. D'accord? Donc, au niveau de ton... Comment? Alors, on va la remettre, l'équation. Pardon. Hop, hein, c'était donc AL2 SO4 3 fois donne 3 SO. Il manque un petit truc là. SO4 de moins. SO4 de moins. SO4 de moins plus 2 AL3 plus. OK. Alors, donc à x égale 0, ici, tu as une quantité de matière N0 de Al2SO4. Hein? oui, Et avant que la réaction commence, dans le tableau d'avancement, ça va te donner 0 mol, 0 mol. Il ne s'est rien passé. oui, il s'est passé. Après, tu as la partie intermédiaire à l'avancement X. Hein? Donc, Oui, ici, comme on aura comme on a un coefficient stoichiométrique de 1, hein, AL2 SO4 3 fois, c'est une fois AL2. Hein, c'est comme X, c'est un X. Donc, oui. ici, tu auras N0 moins X ici. Moins Il va se X, oui. produire 3X. Hein, tu adaptes avec les coefficients Oui, et 2X. Donc, quand on va arriver à X max, d'accord, on aura N0 moins 3X max. Et là, j'aurai 3X max de formé, 2X max de formé. Hein, c'est ça les tableaux d'avancement. Donc, oui, ce qui fait que quand toute la partie N0, hein, puisque là, on va calculer, on va imaginer que toute cette partie-là, hein, va partir pour donner de l'autre côté la partie ion. D'accord? Donc, quand on aura nos 3 moles qui seront, hein, nos 3 moles ici dans l'exercice qui seront consommés, ça va donner combien de moles de l'autre côté? On a en SO4 de moins. Euh, on a 3 moles à gauche. Bah, on a 3 moles. Donc, Au de l'autre côté, on va en obtenir. 3? Non. Quand ces 3 moles vont Euh, disparaître de l'autre côté, tu vas en oui. attraper 3 fois plus. Une. Ah non, Donc, 3 fois plus. tu vas en attraper 9, et là, tu vas en attraper Ah, ok. 6. 6. Ok. D'accord? Donc maintenant que tu as que tu as tes quantités de matière formées chez les produits et que tu as toujours le Le volume de volume qui 50 est toujours millilitres qui est égal. constant, donc tu peux calculer tes concentrations. Pression. Oui. Là, j'ai raconté, non, là, j'ai faux, c'est pas trop. C'est moins X max, hein, puisque le coefficient. Ça veut dire que Comment expliquer ça? Ça veut dire que hein, tu cherches, là, il n'y a qu'un réactif. Donc, à un moment donné, bah, il va disparaître complètement. Hein. Donc, Oui. tu vas avoir X max qui va valoir N0. Et N0, c'est bien nos 3 moles. D'accord?
Donc, si N0, c'est nos 3 moles, eh ben, il va se produire 3X max de l'autre côté. D'accord? Et 2X max de l'autre côté. Donc, si X max, il vaut 3 moles, 3X max en valent 9, et 2X max en valent 6 de l'autre côté. Hein? C'est pour ça que c'est important d'équilibrer les réactions avec les bons coefficients stoichiométriques. Ok, c'est bon, j'ai compris. Très bien, merci. Là, c'est un X. Alors, on n'aurait même pas besoin de passer par les, par les quantités de matière, hein. Mais bon, c'est pas grave, on peut le faire avec les quantités de matière. Du coup, j'ai trouvé pour la concentration des SO4 de moins, j'ai trouvé 180 moules par litre. 120. Et Et, l'autre 120. et l'autre 120, c'est ça. Ok. Alors, donc ça, c'est la partie correction. Ah bah ça a disparu le reste de la correction, l'autre chose. Ah non, on l'a en dessous. Je pas vu. Hein? C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu faisais de la cuisine, non? Tu as, tu as une certaine, comment je veux dire, tu mets des ingrédients, une certaine quantité de matière ici. D'accord? Et tu mets tout ça dans ta poêle et ça va donner ça et ça, avec un coefficient 3 ici, un coefficient 2 ici. C'est-à-dire que comme tu vas obtenir 3 fois plus, hein, 3 n, hein, mol, puisque s'il y en a n qui disparaissent, on obtient 2 n, et là, 3 n et 2 n. Donc ça veut dire que cette partie-là, ben, puisque tu appliques la formule C égale donc n sur V, d'accord, hein, le V, il est constant, d'accord? Et comme la quantité de matière, elle est multipliée par 3, donc forcément, elle sera 3 fois plus concentrée. Hein, Ah, ok. c'est comme 60, si tu 120, mets, 180. quand tu fais une dissolution, une dilution, pardon, tu as une quantité de matière ou une masse de sucre dans l'eau, hein, du sirop, par exemple. D'accord? Tu vas verser un volume supplémentaire pour faire une dilution. Donc forcément, ta concentration, elle va baisser, puisque ton volume va augmenter. D'accord? Ah oui. Mais là, c'est un peu le contraire. Ce qui se passe, c'est que tu as une concentration, mais au lieu de mettre notre eau pour faire une dilution, eh ben, on rajoute du sucre. On va rajouter 3 fois plus de parties sucrées. Donc forcément, ta concentration, elle va être 3 fois plus forte. Et pour l'autre, elle va être 2 fois plus forte. Ok, compris. Donc ça, c'est bon. Supprimer la diapo. OK. Alors, donc c'était un petit peu le même style d'exercice que proposait l'Exo 2, non? Ça, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression. C'est qu'il est.
Alors, vous avez vu aussi pour la miscibilité, là, hein, on avait vu ensemble l'autre fois que quand tu avais des molécules polaires, donc ça avait tendance à se mélanger mieux. Oui. Vous avez vu des règles avec les molécules polaires ou apolaires quand elles réagissent entre elles en cours, Oui. On l'a fait, on l'a fait aujourd'hui. sous forme d'exercice? Non, sous forme de schéma. D'accord. Là. Oui, non, on avait trouvé un schéma. Oui. On avait trouvé un autre schéma. Oui, donc dans l'exercice, là, il y avait comment je veux dire, il y avait le chlorure de fer 3 est un solide ionique, d'accord? Donc c'est la partie gauche, hein, Oui, constituée d'ions, donc de chlorure et ça de va fer. donner du Cl- et du Fe3+, hein, du fer 3, les ions fer 3. Si tu as Oui. des ions fer 2, c'est du Fe2+, et des ions fer 3, ça va être du Fe3+. Donc, donner la formule statistique de chlorure de fer 3. D'accord? Donc, tu pars du même principe, hein. Tu as du Cl- et du Fe3+. Donc, combien il faut mettre, quel coefficient il faut mettre sur la partie chlorure, hein? Tu as ton produit qui est ici. Donc, en l'occurrence, le Chlorure de fer. D'accord. chlorure de fer. Ah, ça y est, j'ai ma diapo qui merde encore. C'est pas vrai. Alors, je vais essayer d'écrire là pour finir. On va pas couper encore la vidéo. Hein, donc, c'est du chlorure de fer, c'est ça? Oui. Bon, je le réécrirai mieux, hein. Là, ça me fait clignotage. Là, donc, ça va donner du Cl-, donc plus des ions Fe3+. D'accord? Donc, si tu veux équilibrer ces choses-là, il faut inventer quoi comme coefficient? Euh, Sur le CL, il faut mettre 3 CL. Voilà, il faut mettre un 3. Attends, quand j'y arriverai, il faut mettre un 3Cl. Donc, je vais l'entourer. Je le remettrai proprement. Ça fait un 3Cl. D'accord? Donc, ton solide, il devient, hein, si j'écris, comment dire, la partie cation avant, donc il devient quoi? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ouais. Hein? Bon, quand Ça j'écris me- le solide à partir des ions que j'ai équilibrés, tu es bien Oui, d'accord que, t'es bien d'accord que là, j'ai réussi à équilibrer. Hein, 3Cl-, j'ai trois charges moins, et de moins l'autre 3 côté, charges j'ai trois plus. charges plus. Donc Oui, maintenant, c'est équilibré. Donc je peux oui, constituer mon solide ionique à partir des ions qu'il est censé former. D'accord? oui. Donc, si je mets les cations en première ligne, ça fait quoi? Hein, quand on écrit le solide, on met toujours la partie cation. Donc, ça fait ton solide, il va devenir Fe. F, Fe3 plus Non, 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 il n'y a CL. plus de 3 plus. Il n'y a Ah plus oui, de. non, putain, plus que c'est neutre, donc FECL. Hein, quand j'écris, comme tout à l'heure, le Cl, hein, on avait du Oui. Na plus Cl-. Donc là, il n'y avait pas d'équilibre à faire, on était tranquille. Hein, On a le solide, NaCl. c'était du NaCl. CL. D'accord? Et après, Maintenant, c'est du comme il FECL. y a des coefficients, donc ça va être du Fe, CL. ouais, FeCl, mais combien de fois? Wow. Voilà. Ça va être du FeCl3. D'accord? Qui va donner, qui va donner 3Cl- plus, etc., etc. Donc, donner la formule du chlorure de fer. On dissout une masse de 8,12 de chlorure de fer dans de l'eau distillée. On obtient 250 ml de solution. Écrire l'équation de dissolution, c'est ce qu'on vient de faire, là, enfin ce que j'ai tenté de faire. Je te remettrai au propre dans l'eau.
calculer la concentration molaire en soluté apportée de la solution S. D'accord? Donc là, tu as une masse. Là, tu as une masse et tu as un volume. Oui, Donc, dans ce cas de figure, on peut calculer, puisqu'on cherche la concentration, on peut partir de la masse, c'est la masse. La concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. oui, D'accord? Mais la quantité de matière, on ne l'a pas. Par contre, on a la formule quantité de matière, c'est petit m soluté sur grand M. oui, Donc, ça devient petit m sur grand M divisé par le volume. Donc, ça fait petit m sur grand M fois volume. Donc, à partir de là, on peut calculer. On a la masse petit m, c'est 8,12 8,12 grammes. 8 On a grammes. le volume qui est de 250 millilitres qu'il faut transformer. Et il suffit de. On a notre. Comment? On a notre solide qui s'écrit FeCl3. C'est ça? Donc, il Oui. suffit de calculer la masse molaire de tout ça. Et les valeurs, la masse molaire du coup. Alors, il est quelle heure là? Parce que Mais ça peut- c'est bon. La masse molaire. Donc, quand je Il faut calcule. le tableau périodique. Non, tu n'as pas besoin. Enfin, si, il faut. Oui, des fois, normalement, on est censé te les donner. Ou alors, il faut l'utiliser Oui, de ils sont façon pas là. périodique. Hein? Alors, attends, j'arrive plus à. Oui. Voilà. Ah ouais, ça clignote de trop. Je ne vois plus où j'écris, là. C'est pas vrai. Comment c'est qu'on a dit FeCl3. Oui. Donc, ça veut dire que la masse molaire, dès l'instant que tu prends des atomes qui se mettent ensemble, tu es bien d'accord qu'il y a trois atomes de chlore et un atome de Et un fer. atome de fer. Oui. Donc, la masse molaire, ça va être une fois la masse molaire du fer, plus Oui. 3 fois la masse Une fois la molaire. masse molaire du Donc, je Cl. crois que c'est 35 et quelques la masse molaire du chlore. Donc, tu vas trouver une masse molaire de. Le fer, ça doit être 56, il me semble. Il me semble, hein, je ne connais pas Donc tout par cœur. 56. Et donc, ça fait 56 plus 3 fois 35,5, un truc comme ça. Il faudrait vérifier hein, les résultats. Mais donc, ça va te donner 56 plus une centaine à peu près, quoi, grosso Plus modo. 105. Ça fait 150 et quelques, quoi, ou 160. Hein. Donc, donc, tu vas prendre la formule, ta concentration, ça va être donc la masse, les 8,12 grammes divisé par le volume. Donc, on avait dit 250 10-3, parce que c'est 250 millilitres, et multiplié par, en dessous, au dénominateur, multiplié par la masse molaire du FeCl3. Et là, tu vas trouver ta concentration. Oui. Et après, à partir de cette concentration-là, eh ben, ça va être comme dans l'exercice qu'on a fait. Hein, tu auras forcément la même concentration puisque le FeCl3, hein, il a quoi comme coefficient stoichiométrique? Il a un coefficient 1. Et Oui. de l'autre côté, le Fe3+, il a une concentration 1 et Un. un coefficient Une. 1. C'est dans son D'accord? oui, Donc, 1. si tu Oui. cherches la concentration en Fe3+, ça va être la même. Par contre, en Cl3, en Cl moins, c'est ça? Attends, 3 Cl Oui, moins, c'est moins. 3 seulement. ça va être 3 fois plus concentré. Oui, parce qu'on en a 3. Ok, mais très bien. C'est un peu comme si tu fais de la cuisine et tu mets 3 portions de sel et 6 portions de sucre. C'est un peu ça le principe, tu vois. Oui. Donc, ça sera forcément d'un côté une partie qui sera plus sucrée, quoi. Enfin, c'est le sucre qui l'emportera. Là, quand on a du Fe3+ et du Cl-, puisqu'on adapte un coefficient 3 à Cl-, ce qui sous-entend que tu as 3 fois plus d'ion chlorure que d'ion fer 3. OK? Ouais. Bon, allez, je te laisse parce que là, j'ai un cours juste après.
Ok, Allez, bonne soirée. pas de souci. Bonne soirée, merci. Au revoir.